Bonjour Caroline. Bonjour Véronique. Je suis contente de t'avoir Caroline parce que Ah bah on est moi aussi. ensemble pour que tu nous racontes ce que tu as fait dans la méthode Vega, mais je suis très contente de t'avoir parce que on a eu des très très beaux échanges, je trouve, de très très belles progressions aussi. Voilà, donc tu vas nous raconter ça, mais d'abord, je voudrais bien que tu te présentes tout simplement. Dis-nous. Ah oui, toute une aventure. Alors, me présenter. Je m'appelle Caroline Charles, je suis praticienne en art-thérapie. Euh, Moi, j'ai une formation, j'ai eu plusieurs formations autour de l'art, en fait, tout au long de ma vie. Et donc, j'ai commencé par les arts appliqués quand j'étais au lycée. Puis après, ça m'a dirigée à l'école d'architecture. Donc, j'ai fait mes 6 années d'école d'architecture. Et après, mon hypersensibilité, parce que voilà, ça fait partie de ma personnalité, je suis hypersensible, a fait que j'ai pas été au bout des choses et j'ai été un peu voilà, persécutée par mes émotions qui font que je suis pas devenue architecte proprement dit. Donc, j'ai été plutôt dessinateur-projeteur. Mais voilà, dessinateur-projeteur, il y a encore dessinateur dedans. Ouais. Et, euh, et ensuite, j'ai fait une reconversion professionnelle dans la naturopathie, qui n'a rien à voir avec le dessin, mais qui m'a ramené quelque part à l'humain, à quelque chose que j'avais envie de retrouver au niveau du développement personnel, de se ramener à soi, de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon de manière générale pour le corps, pour l'organisme, pour l'être humain. Et puis, donc, voilà, j'ai cheminé. Donc, je suis pas devenue naturopathe parce que là encore, mes émotions d'hypersensible m'ont tiraillé dans tous les sens. Donc, j'ai travaillé quand même dans un magasin bio, donc j'ai fait toute une évolution parce que je suis quand même quelqu'un qui va de l'avant. Donc, j'ai un côté dans mon hypersensibilité qui me fait booster, aller de l'avant et qui est toujours un peu rêveuse et qui veut avancer. Je Mhm. dois avoir un peu de bélier en moi. Et du coup, voilà, j'ai été employée polyvalente, puis je suis devenue responsable du rayon santé beauté grâce à ma formation de naturopathe. Puis je suis allée jusqu'à quand même devenir directrice adjointe. Et là, quand même, l'hypersensibilité, quand on est directrice adjointe, manager et tout, c'est pas facile. Et donc, j'ai recommencé encore à zéro en me disant, bon, mon hypersensibilité m'a tiraillé un peu trop encore. Et donc là, je me suis retrouvée dans une période, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait l'école d'architecture, j'ai fait l'école de naturopathie, voilà, que j'ai fait tout ce développement-là, et me voilà, patatras, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je Mhm. fais? Mhm. Mhm. Pendant ce laps de temps-là, en fait, je me suis laissée porter par les choses, et la seule chose qui est revenue à moi, c'était le dessin. J'avais envie de dessiner, de peindre, de vraiment de me reconnecter à toute cette créativité, tout ça. Et je me suis dit, mais c'est incroyable le bien que ça me fait. Et je sentais une liberté, un soulagement, quelque chose qui se prenait de moi. Enfin, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui a fait, mais je me suis dit, mais c'est génial. C'est super, je me sens plus stressée, j'ai plus l'impression d'être mal, de vivre cette hypersensibilité de façon négative. Mes émotions étaient beaucoup plus atténuées, je me sentais plus joyeuse, mon énergie était remontée. Enfin, il y avait vraiment quelque chose que j'avais trouvé de magique. Et du coup, ça Mhm. m'a interpellée. Je me dis, mais comment ça se fait? Il faut que je trouve quelque chose là-dedans. Et ça m'a rappelé, du coup, mes études d'art appliqué. Les 3 premières années d'école d'architecture, on fait du modelage, de la nature morte, on fait tout ce qui est lié vraiment, tout ce qui est artistique, du coup, de l'art-thérapie. Et Mhm. donc, je me suis renseignée sur l'art-thérapie parce que je me dis, mais il y a un truc, je ressentais vraiment ce côté un peu magique, effervescent autour de ça. Et donc, j'ai fait une formation de praticienne en art-thérapie. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à te rencontrer. Eh ben, c'est top, Ouais. quelle belle présentation. C'est hyper riche ce que tu viens de dire parce que tu as vraiment un parcours vraiment atypique pour le coup. Finalement, tu es revenu à la base quoi, et tu as fait de ton hypersensibilité et de ton goût pour l'art. Tu en Mm. as fait ton expertise et donc maintenant ton activité. C'est trop bien. C'est ça, il y a quelque La chose autour de boucle est l'art qui m'a bouclée. finalement toujours attirée. Je me Ouais. souviens quand j'étais au collège, ma mère elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je voulais pas aller dans le lycée dans lequel je dépendais, parce que bon, à cette époque-là, je dépendais d'un lycée en particulier. Et déjà, au niveau, tu vois, mon hypersensibilité était déjà là. Je ne Ouais. voulais pas aller avec ces personnes-là parce que je me sentais pas à l'aise, je savais que Ouais. ça n'irait pas, que je voulais pas faire un cursus. Enfin, c'est pas que je voulais pas suivre le cursus comme les autres, c'est que les personnes qui m'entouraient faisait que je ne voulais pas aller Ouais, là. je Et du coup, comprends. ma mère me dit, oui, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de te mettre dans ce lycée. Elle me dit, à moins que tu trouves autre chose. Elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui avais répondu spontanément, je veux devenir artiste. Ah, génial. Bah voilà, bah, c'est Et bon. elle m'avait dit que c'était pas un métier, que c'était un loisir, Bien qu'il fallait sûr, mais d'abord que bon. je trouve un métier. Et finalement, tu vois, bon, je me suis retrouvée en art appliqué parce que c'était proche quand même du côté artiste. Mais bon, c'est encore différent. Mais il y a quelque chose quand même dans l'art qui m'a toujours attirée. Et Ouais, qui t'a aujourd'hui, tu vois, attiré. ça revient et je me sens bien là-dedans. Et le raccrocher
Du coup, je me suis pas présentée. Du coup, j'ai raccroché ça à mon hypersensibilité, l'art-thérapie avec mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser donc aux femmes hypersensibles comme moi et de Mhm. les aider à, à mieux vivre leur hypersensibilité, à mieux vivre leurs émotions, grâce à une approche créative simple qui est l'art-thérapie. Et Ouais, donc, je propose pour cela la méthode Crémotive. Donc, en ouais, 4 mois, de faire votre émotivité votre allié grâce à la méthode Crémotive. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, de transmettre le fait que on peut vraiment se sentir mieux grâce à cette méthode, grâce à l'art-thérapie et grâce aux échanges qu'on peut avoir, parce qu'en étant hypersensible, je peux comprendre ces personnes-là et que je peux bien, leur transmettre du coup tous les bienfaits que moi j'y ai retrouvés et qui m'aident moi au quotidien, parce que l'hypersensibilité ne disparaît pas comme ça. bien Donc, sûr, on va bien avoir sûr. toujours du Tu haut l'as, débat qui me tiraille encore aujourd'hui, tu le sais bien. Mais tu l'apprivoises, tu l'apprivoises, ton hypersensibilité. voilà, ça va permettre Ouais. de trouver un équilibre et de plus être dans des choses. Aujourd'hui, même si j'ai toujours cette dynamique-là, parce que je suis humaine comme tout le monde, même Oui, quelqu'un qui bien est sûr, bien sûr. hypersensible, il va avoir ce schéma-là de haut et de bas. Mais en hypersensibilité, normalement, c'est plus vraiment je monte et je descends. Je sors même de la caméra, tu vois. Je monte, je descends. Mhm. Là, il y a quelque chose qui se lisse un peu. Enfin, on se C'est rapproche trop bien. des personnes sensibles. On Mm. va être plus. Enfin, moi, je trouve en tout cas que la thérapie m'apporte vraiment ce côté-là. J'ai toujours mes émotions, elles vont pas disparaître. Le but, c'est pas de ne plus devenir hypersensible. Bien Ce sûr. serait dommage parce qu'il y a des très beaux côtés à l'hypersensibilité, mais de les vivre de façon plus harmonieuse, plus agréable, plus fluide, ouais, plus aller vers vers un mieux-être, un épanouissement. Voilà, c'est vraiment ça que Ok. j'ai envie de partager. Ok, c'est très clair, c'est une belle, belle, belle présentation. Mais du coup, alors quand tu es arrivé à moi, justement, dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu es tombé sur moi, où on s'est rencontrés, je ne sais pas comment ça s'était produit à l'époque, mais voilà, dans quel état d'esprit tu étais, qu'est-ce que tu cherchais, de quoi avais-tu besoin? En fait, j'en suis à ma troisième auto-entreprise. Donc, la Mhm. première auto-entreprise, j'avais fait entre l'architecture et la naturopathie. J'ai eu un moment un peu où je me cherchais aussi et j'avais fait une formation de massage bien-être. Et là, j'avais Mhm. monté mon auto-entreprise. Et là, j'ai tenu 1 an, mais patatras, parce que je ne savais pas gérer les choses, c'était compliqué pour moi, je ne maîtrisais pas tout ce qu'il y avait autour de l'auto-entreprise et comment se faire connaître, comment parler de soi, comment vraiment tout ce côté-là. Puis en plus, c'était il y a longtemps, donc j'étais encore plus hypersensible. Voilà, Ouais. c'était terrible. La deuxième auto-entreprise, c'était juste avant la Covid et du coup, j'ai même pas eu le temps de démarrer. Ouais. Et puis bon, j'avais pas résolu ces problèmes-là. Et là, donc, je me suis retrouvée. Donc, j'avais ma formation d'art thérapeute, enfin de praticienne en art thérapie, c'est pas pareil. Praticienne en art thérapie. Je savais que je voulais du coup faire quelque chose, monter mon auto-entreprise. Mais je savais aussi, par cette expérience de ces 2 premières expériences, que j'avais pas les moyens de réussir quelque part. Qu'il me manquait tout ce côté, savoir apprendre à me faire connaître, apprendre à me mettre en valeur, apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, apprendre à tout apprendre en fait. Mhm. Mhm. Vraiment, il me manquait tout ce package-là. C'est bon, c'est bien beau, j'ai une expertise, mais comment je la communique aux autres, comment je Moi, j'en parle, fais un business qui fonctionne. voilà, comment je fais. Ouais. Et du coup, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je pense que j'ai vu une de tes publications sur Facebook. C'est vrai que je m'en souviens plus. Ok. Je pense que j'ai vu une de tes publications. Et là, ça a fait tilt. Je sais pas. Tout de suite, j'ai regardé ta masterclass. Enfin, ça a été vraiment, ça s'est fait très, très rapidement. Mhm. J'ai vu ta masterclass et tout de suite, je me suis dit, bah oui, c'est tout à fait ça que je veux et c'est tout à fait elle que je veux parce qu'il y avait quelque chose en toi, pareil, qui m'a plu parce que, bon, des fois, on voit d'autres personnes, mais j'avais pas cliqué sur les autres. C'est sur toi que j'ai cliqué, quoi. Et, euh, et donc, j'ai eu un premier entretien avec Aurore et c'était rigolo parce que j'ai tout de suite matché. Enfin, il y a eu quelque chose qui tout de suite matché, mais financièrement, je ne pouvais pas, en fait, à ce moment-là. Et, je me suis dit, mais enfin, je m'étais mis un montant dans la tête. Je me suis dit, bon, jusqu'à tel montant, j'y vais et c'est OK. Si c'est autrement, j'avais pas réfléchi à une autre solution, en fait, sur l'instant. Et Mhm. il se trouve, bon, premier entretien avec Aurore, mais j'avais beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur parce que, voilà, investir sur moi, c'est déjà une première étape pour une hypersensible parce que j'avais pas réussi en architecture déjà. Donc, je savais que j'avais un problème et un blocage par rapport à ça. Et premier entretien avec Aurore, puis elle me dit, bon, on refait un deuxième entretien parce que financièrement, je savais pas trop, puis j'hésitais, et puis voilà, mais malgré tout, j'avais envie. Enfin, tu vois, c'était beaucoup de... Voilà. Et, et après, je sais pas, je sentais que... Donc, financièrement, je ne pouvais pas, mais je sentais que je devais le faire. Je savais, au fond de moi, que c'était soit je marchais avec toi, soit Mhm. je faisais rien.
en Ouais, fait, ok, et que ok. tout s'écroulait et que j'avais pas d'autre solution. Et je voulais pas retourner dans le salariat parce que bah, je savais que j'avais trouvé ma voie, en fait. Mhm, C'est ça qui mhm. était et du coup, mais comment faire? Comment faire? Et bon, bah, il se trouve que je me suis tournée vers mes parents, j'ai été voir mon entourage proche et j'ai trouvé les moyens de venir à toi parce que c'était pour moi. Je savais que c'était pour moi. Donc voilà, donc après, Aurore m'a conduite encore vers toi, donc troisième entretien. Et là, quand je t'ai eu, parce qu'elle m'a dit, tu as peut-être besoin de voir Véronique pour être sûre aussi de ce lien de côté hypersensible. J'avais besoin de me retourner aussi à toi, de voir si le contact passait bien, parce que c'était quand même toi qui nous forme. Donc, Mhm. et là, bah, je t'ai dit tout de suite oui. Enfin, après, Ouais. On se retrouve sur le c'était côté bon, quoi. hypersensible, hein. Alors, je le suis sans doute un peu moins que toi, mais je le suis aussi. Du coup, on se retrouve aussi sur ça. C'est ça aussi les beaux échanges. Donc, c'est comme ça qu'on se Et reconnaît. j'ai eu besoin de ce dernier entretien pour dire, bon, c'est bon, je lui ai parlé en chair et en os quelque part, et c'est bon, je valide mon intuition, mon instinct, et je fonce. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, ça s'est très rapide, quoi. Ouais. C'est- Ouais. Ça s'est fait en un clin ouais, Ah, voilà, quand c'est le bon moment et quand la confiance est installée et tout ça, c'est top. c'est ça. Bravo en tout cas. Et c'était chouette de te faire confiance, bien sûr, parce que Bah, voilà. ça a été mon plus gros challenge, c'était déjà de te dire oui. Alors après, du coup, qu'est-ce qui s'est J'ai passé cru, pendant? Vas-y, vas-y, dis-moi ce que j'ai tu allais cru dire. que c'était mon plus gros challenge. Et en fait, avec toi, c'est une succession de challenges, en fait. Je crois que l'aventure Vega, c'est une succession de challenges. À chaque fois, il y a une montagne. Enfin, moi, c'est ce qui, en tant qu'hypersensible, c'est comme ça que les choses m'apparaissent. Donc, à chaque fois, une montagne. Oh, je vais jamais y arriver. Comment je vais faire? Et hop, après, avec le groupe, avec les entretiens individuels, tout ça, tout ce qu'on peut avoir, bah, finalement, hop, ça passe. Hop, Mhm. on est bien, tout va bien, j'avance, j'avance, j'avance. Et hop, une autre grosse montagne. Oh, encore une montagne. Je ne vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et puis finalement, avec le groupe collectif, les séances collectives, ben, on se motive les unes les autres. Il y a le groupe aussi qui fait que il y a une question, un doute. Encore aujourd'hui, hein, je suis plus dans la méthode quelque part. J'ai plus les séances de groupe, mais quand tu nous demandes comment on se sent cette semaine, quels sont nos objectifs ou autres, il y a des fois où j'ai pas envie de répondre et des fois je réponds et tout de suite, il y en a une qui nous rebooste, qui nous répond et qui fait que on se remonte ou alors on a un doute, je me souviens plus comment on fait ça, est-ce que vous pouvez me rappeler? Hop, il y a la réponse. Si c'est pas toi, c'est Margot. Si c'est pas toi, Margot, c'est une fille du groupe. Il y a toujours quelqu'un pour nous répondre, pour Mhm. nous remettre sur le chemin et nous relancer, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et vraiment, moi, ce qui me manque aujourd'hui, parce que ça fait 3 mois que je suis plus dans le groupe de chaque semaine, mais je suis toujours sur le groupe Facebook. Euh, Ce qui me manque, c'est vraiment ces séances en groupe. Il y a Mhm. quelque chose de très porteur, de très vivant. On sait que des fois, j'étais comme une petite souris, je te marquais dans ton questionnaire, j'ai un truc qui va pas, mais j'ose pas trop le dire et tout. Et puis finalement, une fois qu'on avait commencé à en parler, il y a tout qui se débloque et puis chacune donne son avis, t'aide et du coup, Mhm. on est débloqué et hop, on avance, on avance, on avance jusqu'à la prochaine montagne. Et c'est vrai, pour Mhm. moi, c'est ce que je dis, voilà, c'était une succession de challenges. Et à chaque fois, on croit que c'est fini, mais il y a une nouvelle montagne. Et Mhm. maintenant, les montagnes, je les franchis un peu toute seule. Mhm. Et c'est Bien là où sûr. c'est plus dur. Et c'est pour ça qu'on regrette après ces séances de groupe qui sont très fortes parce que on n'est plus seul, parce qu'il y a toujours le Ouais. groupe Facebook à côté. Mais c'est vrai que ça montre à quel point c'était porteur, en fait. Et on aura envie que la méthode Vega, elle soit complète pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que vraiment, on soit vraiment Eh lancé, oui, que mais j'ai plus besoin de... l'objectif de la méthode Vega, c'est de vous lancer. Donc voilà, si je vous porte pendant un an, vous allez vous laisser porter pendant un an. À un moment, c'est comme quand on jette les enfants. Ça se fait pas, hein, mais dans la piscine pour qu'ils nagent, tu vois. Mais non, non. Par contre, tu vois, les montagnes que tu décris, en fait, tu as vu, certaines montagnes sont plus ou moins hautes en fonction de la personne qui est devant. Oui. Tu vois, il y a ça aussi. Mais une montagne, en fait, il suffit de la prendre. Voilà, ce que tu as fait très bien d'ailleurs, hein. Tu les as à chaque fois passées parce que tu y es allé méthodiquement, en fait. Mais à chaque fois que j'avais un truc, je me disais, oh, elle va encore dire non, c'est encore Caroline, ça y est, elle est encore découragée ou quoi. Mais c'est pas que j'étais découragée, c'est que j'étais devant cette montagne et j'avais peur, quoi. Cette peur. Et puis finalement, tout d'un coup, Hmm. elle a disparu la montagne. Tu vois, il y a cet Voilà. effet-là je sais pas, il y a quelque chose un peu Mais ce qui se juste. passe, c'est que nous, de notre côté, moi, je sais que devant vous, la montagne, elle peut être énorme. Je le Mm. sais. Pour vous, avec votre vision. Mais je sais qu'en fait, moi, c'est un petit vallon, hein. C'est juste que. Donc, je sais que ça va passer.
Moi, voilà, je sais que ça va passer, mais que c'est beaucoup plus douloureux pour certaines, voilà. Mais non, non, en tout cas, bravo, parce que en plus, tu es persévérante, tu es tenace, tu refais, on te dit, vas-y, continue, avance, t'y vas. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est hyper porteur aussi dans un accompagnement d'avoir quelqu'un comme toi, hein, évidemment. Bah, quand je suis dans ma phase, j'avance, c'est super, je pense, mais quand je suis dans ma phase montagne en vue, si je dois dire aussi, Caroline est de retour. Oui, mais ce qui est fort, c'est que tu sais que c'est des passages. Tu sais que Oui. ça va, une fois que ça va être passé, ça sera passé, tu vois. Alors, Bah, là, depuis je que suis tu as dans un gros terminé, passage, là. depuis que tu as terminé, voilà, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu recommanderais la méthode Vega? Voilà, qu'est-ce que tu dirais une fois, voilà, après être sorti? Ah, je dirais que c'était un super parcours, que c'était Mm. top, qu'il fallait que j'en passe par là, que je me suis découverte plein de choses magnifiques par la suite parce que, par exemple, ne serait-ce que de faire des lives, parce qu'après dans mon groupe, du coup, je me suis créée, il y avait ta communauté, mais du coup, on se crée notre propre communauté. Et là, aujourd'hui, cette communauté, donc tu nous proposes, suggères en tout cas de faire des lives, donc de se mettre en avant, de tout ça. Donc ça, ça fait partie des montagnes russes. Faire sa première vidéo, son premier live, faire ses premières publications, de discuter avec les personnes. Tout ça, c'est des montagnes, mais c'est même plus des montagnes, c'est des, c'est des montagnes de J'imagine. montagnes. Et en fait, moi, je me suis découverte notamment une particularité, c'est que jamais j'aurais pensé faire ça avant, mais de faire un live. En fait, jamais j'aurais imaginé être derrière une caméra, parler, déjà toute seule à la maison, mais là, en plus, devant des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a choquée positivement chez Ouais. moi, en fait. C'est que je me suis découverte des choses que jamais j'aurais pensé possible. Donc, tu vois, ça, c'est grâce à la méthode Vega. Et Mhm. aujourd'hui, je prends un plaisir à faire mes lives chaque semaine. C'est Mhm. quelque chose qui me porte, qui me booste. D'avoir créé enfin, pour une hypersensible, d'avoir créé ma propre communauté. Bon, là, elle démarre, donc je suis à 186 personnes aujourd'hui dans mon groupe, donc c'est vraiment le début, mais il y a quelque chose, on sent que ça y est, il y a une émulsion qui prend, il y a quelque chose, je sens que je m'adresse à des personnes comme moi, je sens que c'est ma communauté, ça m'appartient, enfin, ça m'appartient, ça Oui, me oui, non, correspond. mais- C'est des personnes qui me correspondent. Du coup, j'ai une certaine liberté pour leur parler parce que je suis face à des personnes qui, pour moi, bah, me comprennent, partagent mes pensées, partagent mes ressentis, partagent tout ça. Et ça, c'est une force incroyable, en fait. Du coup, ça m'enlève mes peurs parce que j'ai plus peur de parler devant elles. bien J'ai sûr. pas peur parce que je me Ouais. sens avec des amis quelque part. Mhm. C'est un peu Mhm. comme si j'avais un grand groupe d'amis qui grossit de plus en plus. Et ça, c'est vraiment super. Donc ça, les méthodes véganes m'a apporté ça et je t'en remercie parce que c'est une chose incroyable. Surtout en tant qu'hypersensible. Quand on est hypersensible, on n'a jamais pu faire partie d'un groupe parce qu'on se sentait différente, on se sentait à part, on se sentait isolé. Enfin, vraiment tout ce qui est le mauvais côté, si on peut dire ça comme ça, de l'hypersensibilité. Et ben là, je l'ai tourné du bon côté parce que c'est moi qui ai créé cette communauté, c'est moi qui crée le groupe, c'est moi qui crée ce rassemblement autour de mes valeurs, autour de qui je suis, en fait. Et Et ça, c'est juste génial. ça fait du bien. Ça, c'est juste génial et ça fait du bien. Ah, Et du coup, ben, c'est super. Et c'est encore plus super parce que comme on parle de son expertise, et ben, on parle à des gens avec qui on se sent bien et en plus, on parle de choses qui nous font nous sentir bien puisqu'on parle de ce qui nous anime, de ce qui nous plaît, de ce qu'on a envie de transmettre. Donc, du coup, on est en... et on puis est les gens qui sont là, les 180 personnes sont là, elles ne sont pas venues par obligation, elles sont venues parce oui, qu'elles s'intéressent à ce que tu proposes. c'est ça. Et donc, ça fait un bien fou de se dire qu'on est en mesure de rassembler autant de personnes Mm. autour de soi. Et surtout, en tant qu'hypersensible, comme tu le dis, tu n'étais certainement pas celle à l'école qui était comment pilote et avec tout un groupe, tu sais, Ah non, le miel, le miel et les abeilles, c'était ah certainement non. pas dans cette position-là. Et te dire qu'en fait, bah, si tu as la bonne façon de faire, tu peux aussi le faire. C'est génial. Ça fait Mais tellement de bien à ça. moi, j'étais la petite timide. J'étais la petite Oui, bah, je me timide qui doute. n'osait pas parler, qui n'osait pas lever le doigt, qui n'osait pas Quelle poser de questions, revanche, qui n'osait pas tout ça. Donc là, c'est sûr que je me retrouve dans la position, bah, on pourrait dire de leader par rapport à ce oui, qu'on pense au bien sûr. collège. Enfin, Bien et, sûr. et même, tu vois, tu nous incites aussi bah, à échanger avec les personnes sur Messenger, à échanger sur le groupe, à échanger tout ça. Et bah, ça aussi, c'est
encore une montagne, mais bon, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui. C'est pas toujours facile. Ça va venir, t'inquiète. Mais d'aller chercher les personnes, d'aller leur parler, d'aller leur dire, bah, est-ce que tu es comme moi, je suis comme toi, et on est pareil. Et du coup, hop, bah, ça fait tellement du bien aussi en tant qu'hypersensible de se reconnaître, dire, ah, t'es hypersensible, bah, moi aussi. Ah, Ouais, bah, c'est super, tu viens dans mon groupe. Bah oui, je viens dans ton groupe. Et ouais, du mais coup, c'est génial. il y a quelque chose comme ça d'amical, de beau. Et même Mm. dans ce que j'ai constaté aussi, même dans les messages qui, des fois, c'est pas des personnes qui vont te suivre dans le groupe, mais tu vas rencontrer des personnes à qui tu n'aurais jamais parlé autrement. Tu n'aurais jamais parlé. Mm. Et des fois, moi, je rencontre du coup des thérapeutes ou des personnes qui sont dans l'art autrement et tout. Et on échange, même si elles ne font pas venir dans mon groupe, Non, on rencontre des belles personnes et des beaux échanges, des beaux partages qui font que, bah, du coup, ça te donne aussi cette impulsion de dire, bon, bah là, ça s'est tellement bien passé. Elle n'est pas venue dans mon groupe, mais ça s'est tellement bien passé que ça me donne envie de parler aux autres aussi. bien Donc, il y sûr. a ces moments aussi qui font que bah, quand tu doutes, quand tu as peur, et bah, tu penses à ces moments-là où tu dis, bon, bah, cette personne-là n'était pas intéressée, mais elle m'a apporté tellement autrement, ne serait-ce que par l'échange. Et moi, au départ, j'étais très réticente sur les réseaux sociaux parce que je me dis, mais c'est virtuel, comment je vais pouvoir créer un lien, comment tout ça. Et finalement, j'ai jamais parlé à autant de monde de ma vie depuis que je fais ça. Parce que ces personnes-là, jamais j'aurais osé les aborder dans la rue, jamais j'aurais osé leur parler, même dans un groupe réel, peut-être que j'aurais pas osé. Tandis que là, ben, on est derrière l'écran, donc au départ, on se dit, bon, je la vois pas, si je lui plais, super, si je lui plais pas, bah, tant pis, je ne reparlerai pas. Mais il y a quelque chose qui est impersonnel, mais en même temps qui devient très personnel, très fusionnel quand ça marche, quoi. Et Exactement. du coup, ça, c'est hyper porteur et c'est dingue. Moi, mes parents ou même mon environnement proche, ils me disaient, mais t'es toute seule, tu sors jamais, tu parles à personne et tout. Je fais, vous rigolez? J'ai jamais parlé à autant de monde, j'ai jamais été aussi vivante de ma vie parce que justement, tout ça, je l'ai retrouvé grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce que tu nous fais faire. Sinon, effectivement, si j'ai pas les réseaux sociaux, si je fais pas tout ça, si j'avais pas cette expertise, cette envie de communiquer et tout ce que tu nous apprends dans la méthode, bah oui, je serais toute seule chez moi, enfermée, et j'oserais pas aller voir les gens. Si j'avais dû aller mettre mes cartes de visite comme je faisais bah, pour mon entreprise de massage, bah forcément, j'y étais pas arrivée. J'étais incapable d'aller poser ma petite carte chez un commerçant, chez machin, parce que j'avais peur, j'avais l'impression de déranger, j'avais l'impression que je devais acheter quelque chose pour pouvoir poser ma carte. Je J'étais vois dans des très bien. blocages insensés. J'imagine très bien. Comment j'ai pu communiquer? C'était pas possible. Puisque là, c'est complètement différent. Et il y a des personnes qui viennent à toi toutes seules. Des fois, il y a des personnes qui s'inscrivent dans mon groupe, je dis, mais je ne vais même pas parler. Trop Il y a bien. des fois, c'est tout seul, c'est automatique, parce que juste après, parce que tu nous apprends à communiquer au niveau graphique, au niveau présenter notre groupe, présenter qui l'on est, présenter avec nos codes couleurs pour qu'on puisse être reconnu, savoir que c'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est mes couleurs, c'est mes valeurs, c'est ma façon de parler, ma façon de me présenter, tout ça. Et du coup, effectivement, tout de suite, on se reconnaît, on sait qui l'on est, on sait que c'est soi et que ça représente notre personnalité, ça représente qui l'on est. Et effectivement, moi, ce que tu m'as beaucoup appris, une chose de très important, c'est qui a été un blocage au tout départ, mais que tu m'as fait vite disparaître, c'est même s'il y a une autre praticienne en art-thérapie qui va proposer la même chose que moi, exactement comme moi, eh ben, il n'y a aucune concurrence parce qu'elle n'aura jamais ma personnalité, elle n'aura jamais mon, j'appelle ça un peu les phéromones. Quand on dit l'attirance entre personnes, bah, c'est comme si c'était des phéromones virtuels quelque part. Mais il y a quelque chose qui fait dans le son de notre voix, notre façon de nous exprimer, de se mouvoir, de parler, de tout, qui va faire que bah, on est différent de toute façon et on est unique. Et Ex- ça, vraiment, c'est quelque chose au départ que vraiment, je trouvais ça compliqué parce que je me dis, mais qui suis-je, moi, pour voilà, le syndrome de l'imposteur et j'en passe et j'en suis des mûrs et des pas mûrs et des meilleurs. Et ça, tu me l'as fait disparaître et ça m'a énormément aidé de me dire je suis différente. Alors qu'en tant qu'hypersensible, on a envie d'être comme les autres et finalement aujourd'hui, je suis très heureuse d'être qui D'être je suis, différente. très Oui, heureuse d'être différente et de parler à des femmes différentes comme moi. exactement. En fait, tu as transformé. C'est pour ça que la méthode Vega, c'est pas juste une formation, c'est une transformation. Un développement personnel. Et ouais, voilà, c'est ça qui est fort en fait. C'est, oui, c'est du dev perso, mais avec des couches à la fois de communication, de visibilité, de technique, de vente, de trucs. Et voilà, et c'est la grande force. Et merci de le signaler. La grande force de la méthode Vega, c'est ça, c'est qu'il y a ce volet sous-jacent de dev perso qui est beaucoup plus puissant
que ce qu'il laisse entrevoir. Et on crée aussi des amitiés. Ouais. Aujourd'hui, bon, on est plusieurs à avoir fini en même temps Mhm. et on continue à se parler, à se soutenir, à être là les unes pour les autres. Des fois, on se fait un petit, un petit Bisous. zoom ou autre pour dire, bon, Trop on peut parler bien. 5 minutes, j'ai des blocages sur ci, sur ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que machin. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi parce qu'on a besoin de retrouver ce contact qu'on a eu ensemble et on a ce lien d'avoir fait toute la même méthode, d'avoir les mêmes problématiques, toutes les mêmes croyances limitantes, toutes les mêmes obstacles, les mêmes choses. Et chacune va les franchir à sa façon. Il y en a qui vont les franchir plus vite que d'autres, mais du coup, ça, on va pouvoir partager. Ah ben moi, pour franchir ça, j'ai fait ça, ça, ça. Je te donne mes conseils, je te partage ce qui va aider moi. Et parfois, juste un mot, ça suffit ou ce qu'on appelle les piqûres de rappel. Ça me fait rire Ouais. en live de ce matin. Avoir des piqûres de rappel, comme tu dis, il faut nous rappeler, rabâcher, rabâcher, rabâcher 50 fois les mêmes choses. Moi, Mhm. je sais que je suis toujours attirée par ce que tu appelles l'objet brillant ou comment tu appelles ça, la procrastination intelligente. Mhm. J'ai toujours Mhm. envie de papillonner autrement parce qu'après, on est dans nos élans de vouloir faire plein de choses. Et Mhm. non, ce que tu nous apprends, c'est rester focus, toujours être en phase avec ce qu'on a commencé à créer et pourquoi on est venu dans la méthode et toujours se fier à ça. J'ai créé telle méthode, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire autre chose, c'est vraiment C'est parce que c'est ça. mon projet de cœur et toujours revenir à ça. Et ça, tu nous le répètes sans cesse par bien des façons. Et c'est vrai que ça, c'est le plus dur quand on s'éloigne de la méthode Vega, c'est que du coup, on perd ce que tu nous Ouais. transmets dans les séances en groupe, c'est que du coup, on n'a plus ce côté qui nous rabâche, on n'est plus là-dedans. Ouais, je comprends. C'est plus dur. Mais ça c'est pareil, tu as raison de le dire. Il faut que tu persévères dans Ouais. ce que tu as créé et tu vas voir que petit à petit, voilà, ça va faire effet boule de neige, mais il faut persévérer. L'erreur fatale, c'est de partir ailleurs. Et il y en a qui pourraient te le dire, hein, elles ont pas écouté ça. Elles ont quand même testé d'autres choses. Et en fait, elles sont revenues à ça pour s'apercevoir, ah bah mince, j'ai perdu des mois à vouloir faire autrement, tu vois. Donc vraiment rester dans ça. Oui. Alors, dis donc, du coup, je vais même pas te poser la dernière question que j'ai abordée tout à l'heure. Est-ce que tu recommanderais la méthode? Parce que vu tout ce que tu viens de dire, Oui, bah euh, oui. Après, si je devais dire quelque chose en particulier, je sais pas comment formuler ma phrase. Ce serait de. Je pense que quand même, avant de commencer, tu vois, moi, j'ai été pleine de doutes, pleine de peurs, pleine d'incertitudes, tout ça. Mais quand même, j'avais cette certitude, malgré tout, de dire c'est ça que je veux faire. ouais, Que je pense qu'il faut quand même, pour intégrer la méthode, avoir convaincu. être convaincu. Ouais, je pense que c'est ça. Être convaincu de quand même. Parce que moi, j'étais pas une entrepreneur à la base, hein. C'était quelque chose. Mes peurs elles étaient bien plus grandes que toutes les montagnes que j'ai franchies. Mais justement, aujourd'hui, je vis encore ces peurs, je vis encore ces blocages. Et si j'avais pas vraiment cette confiance ou cette volonté d'y arriver, j'aurais déjà arrêté. Ouais. Et j'ai bien souvent envie d'arrêter parce que les montagnes sont quand même toujours là. Mhm. Mais j'ai quand même aussi ce truc de me dire, mais j'ai pas investi en moi aujourd'hui, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas Ouais. fait toutes ces montagnes, j'ai pas franchi toutes ces montagnes pour arrêter aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même là, même si bien souvent, bah, on a envie de s'en détourner, hein, Mhm. parce Mhm. qu'on se décourage un peu aussi ou ça. Ouais. Mais il y a quand même, quand je vois tout ce que j'ai accompli, Mhm. en fait, depuis ces derniers mois, bah, c'est fou. Mais c'est C'est quand même fou, bien sûr, incroyable. bien C'est sûr. fou. Et du coup, je me dis, bah non, tu Mais n'as pas fait tout ça pour abandonner. cette volonté que tu as, elle va t'emmener au succès, c'est obligé. Parce que, en fait, ce qui fait la différence, c'est les gens qui ne lâchent pas. Mais tu vois, moi, quand j'ai créé en 2015, j'aurais pu arrêter je ne sais pas combien de fois. Heureusement que j'ai pas arrêté. Heureusement, quand je vois la vie que j'ai maintenant, heureusement que j'ai pas arrêté. Alors, Après, le Dieu, deuxième point, ouais, oui, vas-y, pardon. dis-moi. Vas-y, je Le, t'en prie, je t'en prie. le deuxième point, tu vois, c'est quand même, bon, je savais pas que j'allais faire une reconversion dans l'art-thérapie, tout ça. Donc, j'ai pas anticipé les choses Mhm. financièrement parlant. Du coup, moi, ce que je regrette, si j'avais un conseil aussi, donc déjà, avoir confiance et savoir vraiment ce qu'on veut, mais aussi avoir un pécule financier. Mhm. Au-delà de passer avec toi, enfin de s'engager avec toi, mais moi, ce qui me fait défaut, ce qui me fait dévier, en fait, dans mon focus, dans ma méthode, tout ça, c'est que j'ai pas eu un pécule financier tu vois, de me dire, j'ai 2 ans devant moi, 3 ans devant moi. Et si, financièrement parlant, j'étais vraiment dans une sérénité absolue,
je pense que j'aurais évité aussi toutes ces montagnes russes. Il y a beaucoup de montagnes russes qui sont liées à la peur du manque, à la peur de plein de choses. Et donc, ce que je pourrais conseiller à ces femmes-là, mais après, c'est super excitant, ça nous booste et ça nous motive aussi, hein. Mais pour une meilleure sérénité, mieux vivre les choses pleinement, d'avoir un petit pécule Un quand petit même au pécule. départ. Alors, je vais mettre un petit bémol à ce que tu dis, parce que quand il y a un petit pécule, on se presse moins quand même. Parce qu'on se dit, bon, j'ai le temps de faire la méthode, j'ai un petit pécule, c'est pas grave si je vends pas, c'est pas grave si je n'ai pas fini, c'est pas grave si je vais pas chercher les rendez-vous, Mm. parce qu'il y a un petit pécule. Donc, moi, je mets un petit Je bémol. dis, ça booste aussi, ça a un côté aussi challengeant. Exactement. Alors, il ne faut pas que ce soit hyper ric-rac non plus, parce qu'effectivement, le fait de ne pas avoir du tout de pécule, c'est vrai que ça peut faire, ça inquiète, donc ça se ressent. Mais quand il y a vraiment le pécule, c'est pas forcément, vraiment, et c'est pas forcément plus moteur, c'est pas celles qui réussissent le mieux, en plus, Mm. vraiment. Et ça me ramène à quelque chose quand les premières années quand j'étais webmaster et tout ça, j'allais dans un espace de coworking, je rencontrais des gens qui levaient des fonds. Donc, tu sais, lever des fonds, c'est des milliers d'euros, des millions d'euros, tout ça. Eh bien, je t'assure que la plupart des boîtes qui levaient des fonds se cassaient la binette 2 ou 3 ans après parce que grosse enveloppe d'argent. Donc, un focus un peu, bon, bah, c'est bon, bah, on a besoin de ça, on paye. On va faire ça, on paye. Hop, on paye, on paye, on paye. Et on ne met pas son focus là où il faut. Tu vois, alors que quand il n'y a pas d'argent, tu te dis, bah, j'ai pas le choix là, j'ai pas le choix, tu C'est vois. ça. Donc vraiment, je mets un petit bémol, petit pécule, mais pas trop quand même. On va dire ça Oui, comme ça. voilà, mais histoire d'avoir l'esprit tranquille. Enfin, moi, j'ai eu une petite phase, bon, ça va un peu mieux là, mais j'ai eu une petite phase comme ça. Et en gros, bah, il y a aussi des moments où tu dis, bah, soit j'arrête tout, soit au contraire, je mise tout. Mais il faut Ouais. quand même aussi prévoir qu'il faut du temps, en fait. Mhm. En fait, la méthode végane nous donne vraiment toutes les clés en main. Ça, il y a vraiment toutes les clés en main. Il y a tout. Quand on sort des 3 mois d'accompagnement, on a tout pour réussir. Maintenant, bah, il faut se dire quand même que le temps de créer son groupe, parce que tu nous dis bien quand même qu'il faut au moins 200 personnes pour y arriver. Et moi, je l'ai constaté. J'ai fait mon lancement à 120 personnes ou quoi. Il y a quelque chose qui, toi, il faut quand même un peu de temps. Donc, je pense que quand même, voilà, il faut avoir la confiance. Il faut se dire, c'est pour ça que je parlais de pécule, c'était plus lié au temps qu'on va Oui, prendre je derrière. comprends. Je Parce comprends. que effectivement, tu nous donnes tout, on a tout pour y arriver. Mais il ne faut pas se dire, ah bah, tout de suite derrière, ah, bah, en 3 semaines après, ça y est, c'est bon, on a tout. Sauf les personnes, enfin, ça dépend, voilà. C'est qu'en ce qui me concernait, moi, je partais de 0, 0, 0. Mhm, mhm, mhm. Pas de Oui, groupe, j'avais rien, je démarrais tout, j'avais même pas de créer mon entreprise, hein, je l'ai créé bien après. Et donc, celles qui ont, parce que je le vois dans le groupe, il y en a d'autres qui ont commencé en même temps que moi et qui ont déjà plein de clientes et tout, et qui sont super. Mais voilà, elles avaient leur entreprise avant et elles ont galéré avant de te rencontrer. Et oui, ensuite, elles ont eu l'entreprise des gars oui, qui leur a permis de vraiment, hop, enflammer les choses. c'est Voilà, vrai. je peux pas enflammer quelque chose qui n'est pas construit quelque part. Tu as Voilà. complètement raison, ça c'est très vrai, mais ça veut dire. Je m'adresse aux personnes qui ont pas, qui sont vraiment au niveau zéro comme moi, en fait, Ouais. qui n'ont pas créé leur Mhm. entreprise, Ouais, qui n'ont rien derrière, qui n'avaient rien avant de te rencontrer. Moi, je suis ouais, partie ouais. de 0, 0, 0. 0, Donc c'est vrai. là, ça fait quoi, novembre, décembre, janvier, février. Je suis à mon 3e mois après les gars et je suis Mhm. arrivée bientôt, je pense qu'encore un mois, allez, on va dire dans un mois, j'espère au mois de mars pour le printemps et tout ça, Mais oui. nombre de personnes qui va pouvoir créer cette émulsion. Et comme je le disais tout à l'heure, je sens déjà qu'il y a une petite émulsion dans le groupe, qu'il y a quelque chose qui se... On sent, je parlais de petites bulles. Et je pense que voilà, il faut quand même avoir en tête qu'il faut ce temps-là aussi. Mhm. Donc Alors, la tu as raison mobilisation, de dire ça, et c'est vrai que celles qui vendent bien, qui sont sorties en même temps que toi et qui vendent bien, c'est vrai qu'elles avaient un peu d'avance par rapport à toi. Mais ce que ça te fait, la conclusion de ça, c'est que à un moment, tu vas rattraper ce retard en quelque sorte, et donc tu seras dans la situation. C'est juste ça qu'il faut te dire. Ça, parce que si ça a marché, si la méthode Vega marche pour elles alors qu'elles avaient végété pendant longtemps, tu mm, vois, toi, tu as la méthode Vega au départ, donc c'est normal que le temps que ça se lance, mais par contre, tu as les mêmes outils qu'elle, donc forcément, voilà. voilà. Hein, mais après, moi, je suis convaincue parce que je suis convaincue par tout ce que vous nous avez donné. Après, je sais que la seule chose qui fait la différence, bah, c'est moi. C'est Ouais, justement mes doutes, mes peurs, mes croyances ouais. limitantes, les choses qui reviennent par-ci par-là, de me hanter, et qui, voilà. Mhm. Mais je sais que tout ce que vous avez transmis permet
de la réussite. Je sais que la seule chose qui peut faire la différence, c'est moi. Ça, j'en suis Ouais, convaincue. et tu vas voir que en fait tout ça c'est un effet boule de neige. Mm. Plus tu vas avoir de gens dans ton groupe, plus il va y avoir une émulsion, plus tu vas prendre confiance, plus tu vas être à l'aise. Donc plus les gens vont arriver. C'est que ça, c'est un momentum, tu vois, qui se crée comme ça. Et, Et et oui, ça se fait de manière assez naturelle, tu et puis vois? même, tu vois, dans le groupe, j'en discutais l'autre jour avec une fille de mon groupe. Elle est là depuis le début. Elle m'a dit, mais entre tes premières vidéos et celles d'aujourd'hui, donc genre l'espace de 3 mois, elle m'a dit qu'il y a une différence incroyable. Donc, déjà, rien que ça, la posture, la façon de C'est parler, tout sûr. se met en place. Donc, la communication à côté sur Messenger ou les tunnels de vente ou ci ou ça, il y a tout qui se peaufine, qui s'améliore. Et donc, tout ça, c'est ça aussi le temps que tout ça se mette en place, que tout ça se peaufine, que qu'on prenne notre place, parce que tu nous dis ça aussi souvent, prends ta place de chef Oui, d'entreprise, ouais, mets non, ta veste de chef d'entreprise. Ben oui, mais ouais, tout ça, bah, quand on est à zéro, bah, ça se ouais, fait pas non plus du jour au lendemain. c'est clair. Donc il faut un peu de temps, il faut, voilà, Ouais, faut ouais, l'incarner, ouais, ouais, ce nouveau ouais, personnage. Enfin, c'est pas qu'on est un nouveau personnage, mais on devient, on se transforme, on change, on évolue. Et du coup, bah, tout ça, ça demande un peu de temps. Et voilà, il faut accepter ce temps. ce Et moi, c'est temps. ça que j'ai eu du mal à faire de temps en temps, c'est d'accepter que bah, chaque chose en son temps et, et qu'il faut rester focus aussi. Voilà, C'est c'est ça. ça, Et c'est que c'est en train de se faire. Et que ton c'est mot en train de se fétiche, faire. rester focus. Et ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment rester focus et accepter ce temps, accepter le temps que, bah, que l'eau, elle bouillonne et C'est que ça. ça arrive. Voilà. Moi, j'en suis là. Eh J'attends ben, que ça c'est top. bouillonne. Bah, merci. Merci infiniment, Caroline, parce que tu as expliqué plein de choses, plein de choses. Là, je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes qui vont se ressembler dans plein de choses de ce que tu as dit. Donc, merci beaucoup. Merci Ah, je t'en déjà de prie. m'avoir fait Je suis une confiance. bavarde. T'inquiète, c'est très bien de m'avoir fait confiance, de nous avoir rejointes, voilà, d'avoir été une belle personne avec nous. Donc, et je te remercie aussi pour cette interview et je te souhaite plein de belles choses. Et de toute façon, on reste en contact, bien évidemment, parce que c'est important pour moi de voir les belles progressions. Merci Caroline. À Merci bientôt. à toi. Merci à toutes. À bientôt. À bientôt.